Na 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 na. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Vers toi seul, j'élève mes mains. Vers toi seul, j'élève ma voix. À toi seul, je donne tout mon cœur. J'offre ma vie et je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Tu règnes, oh Dieu, en force et puissance. Tu es le Seigneur, assis sur ton trône. Je te vois bouger en suprême autorité. Je m'émerveille et je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour la communauté apostolique Impact et bonjour à tous ceux qui nous suivent au travers les réseaux sociaux. Grande est notre joie de nous retrouver encore dans cet environnement que nous appelons la piscine de Siloé. Nous remercions aussi le père de la maison qui est le pasteur Anaclé qui nous a donné aussi cette opportunité de pouvoir apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et ce matin, nous sommes bénis et nous sommes les privilégiés de Dieu. Amen. Et je crois que Dieu a quelque chose à nous communiquer ce matin qui pourra changer la cour intérieure de notre vie. Et c'est question seulement que nous puissions mettre notre foi en Dieu, car nous servons un Dieu de possibilités. Alléluia. Je nous prie là où nous sommes, nous allons nous incliner encore dans la prière. Nous allons prier Dieu. Père Tout-Puissant,
Ce matin, nous venons encore dans ta maison pour te louer, t'exalter, te célébrer, parce que tu as permis que, Seigneur, que nous puissions parler, nous puissions partager ta parole, Seigneur, au travers ces instants, Seigneur. Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, nous savons qu'aujourd'hui, ce matin, tu as une parole que tu vas accomplir dans la vie d'une personne enseignée. Ce matin, Père de gloire, nous avons la foi et la certitude, Seigneur, que Dieu, tu vas guérir une personne qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Père, nous avons la foi et la certitude, Père de gloire, de partout où nous sommes, Seigneur, il y a un homme, il y a une femme, Seigneur, que tu veux changer sa vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et changer son histoire, Père de gloire. Nous croyons à ta parole. Nous croyons au Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ces instants. Laisse que ta puissance nous soit libérée. Laisse que la force du Saint-Esprit puisse agir maintenant au travers, Seigneur, la parole qui sera donnée, Seigneur, ce matin. Nous te louons, nous t'exaltons dans le nom de Jésus, lui qui est notre maître. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ok, je crois que depuis pratiquement 3 mois, que le thème que nous sommes en train de développer dans la piscine de Siloé, c'est la foi. La foi. La foi est tellement vaste. Et mes prédécesseurs, ils ont donné beaucoup de définitions là-dessus à ce qui concerne la foi. Ils ont libéré beaucoup de principes importants qui nous ont aidés aussi de pouvoir naviguer dans la nouvelle fréquence de Dieu. Et ça, c'est un aspect important. Mais aujourd'hui, moi, je voulais partager avec vous, oui, la foi et les promesses de Dieu. La foi et les promesses de Dieu. J'ai intitulé mon exhortation, la foi et les promesses de Dieu. Mais avant tout, je vais introduire mon exhortation en lisant ce verset biblique de Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et ça, c'est un verset qui est très, très, très important. En fait, nous réalisons que les promesses de Dieu se trouvent dans sa parole. Les promesses de Dieu, c'est sa parole. On ne peut jamais séparer la parole de Dieu et ses promesses. Et quand nous lisons la Bible, nous réalisons que la Bible ou la parole de Dieu est remplie de promesses de Dieu. Est remplie de promesses de Dieu. Et c'est à nous seulement de nous approprier de ces promesses pour que cela devienne une réalité, pour que cela devienne, bien aimé, une réalité dans notre vie. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir plein de promesses que Dieu a libérées au travers de sa parole. Et étant donné que la foi est toujours fondée sur les promesses de Dieu, et la foi biblique n'a qu'une source unique qui est la parole de Dieu. Je reprends ce que je viens de dire. Étant donné que la foi est toujours donnée, est toujours fondée plutôt sur les promesses de Dieu, la foi biblique n'a qu'une source unique qui est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient des paroles de Christ. Seule la parole de Dieu peut révéler la volonté de Dieu, pas autre chose. Seule la parole de Dieu, bien-aimé, peut révéler sa volonté. Et ce n'est que lorsque nous connaissons la volonté de Dieu
nous pouvons exercer notre foi. Lorsque nous identifions, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, bien aimé, nous pouvons exercer notre foi. Il est important que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ma famille? Et quelle est la volonté de Dieu pour ma communauté? Et étant donné que, bien aimé, nous connaissons la volonté de Dieu, c'est alors que nous pouvons exercer notre foi. Si nous voulons obtenir la foi, vous devez seulement écouter les promesses de Dieu qui est sa parole. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Si on n'attend rien, bien aimé, on ne peut pas avoir la foi. Si on n'attend rien, bien aimé, on ne peut pas parler de la foi. Parce que pour obtenir la foi, nous devons écouter les promesses de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Bien aimé, la foi n'obtient pas par la prière. On n'obtient jamais la foi par la prière, ni par les jeûnes, ni par l'imposition des mains, mais elle vient toujours en écoutant la parole de Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire bien aimé, tu peux imposer à quelqu'un les mains, mais la personne en question n'obtiendra jamais la foi. La foi ne s'obtient pas par la prière. La foi ne s'obtient pas, bien aimé, par les jeûnes. La foi ne s'obtient pas par l'imposition des mains, mais la foi vient toujours en écoutant la parole de Dieu. Même si vous écoutez la parole de Dieu, vous devez nécessairement décider de croire à cette parole-là. Vous pouvez écouter, mais si vous ne mettez pas la foi à cette parole, bien aimé, cette parole-là n'arrivera jamais à la manifestation. Alléluia. Tu peux être un bon homme de prière, tu aimes la prière, mais tu n'obtiendras jamais la foi. Tu as besoin seulement d'écouter la parole de Dieu. Tu as besoin plutôt d'écouter la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut se décider de mettre cette parole en pratique. Croire à cette parole-là, c'est alors que tu vas obtenir la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Je nous ai dit, bien aimé, dans l'introduction que la Bible, la parole de Dieu, est remplie de promesses de Dieu. Et si réellement nous connaissons cela, bien aimé, nos vies ne peuvent jamais être comme nous la menons aujourd'hui. Notre vie doit prendre une autre allure. Notre vie doit prendre une autre vitesse, bien aimé. Parce que tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, ça se trouvait dans les promesses de Dieu. Et cette promesse, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Je vais vous réciter quelques principes, quelques promesses de Dieu. Partant de la parole de Dieu. Je vais seulement lire cela. La Bible nous dit ceci. Dans Psaume 34, verset 7. Ça, c'est quelques promesses de Dieu. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Ça, c'est une promesse de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache au danger. Est-ce que quelqu'un comprend ici? C'est-à-dire que pendant que je marche, pendant que je dors, bien aimé, si et seulement si je crains Dieu, bien aimé, l'ange de l'Éternel est là, il me sécurise, il me protège. La crainte de Dieu fait de telle sorte que nous soyons sécurisés par Dieu. Mais pour y arriver, tu dois croire à cette parole-là. Tu dois mettre ta foi à cette parole. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et c'est ainsi, bien aimé, pendant que nous dormons, nous ne pouvons pas voir paire de sourciers. Parce que je sais, étant donné que je crains Dieu, l'ange de l'Éternel campe tout autour de moi pour me sécuriser, sécuriser ma famille, sécuriser ma communauté. Même si je marche dans les zones où
tout va mal, même si je marche, bien-aimé, dans des endroits qui sont dangereux, mais je sais que l'ange de l'Éternel est là pour me sécuriser. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est sa parole, bien-aimé. Le plus grand problème à nous, c'est de pouvoir croire à cette parole-là et s'en approprier. Et c'est alors que nous verrons, bien-aimé, cette parole s'accomplit dans notre vie. La Bible est remplie de promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses de Dieu. Bien-aimé, quand la Bible nous parle que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, bien-aimé, je n'ai pas besoin de voir un ange comme ça. Mais je sais, à côté de moi, du fait que je crains Dieu, il y a un ange qui me sécurise. Il y a un ange qui me protège. Quand il y a un danger qui se présente devant moi, je n'ai aucun peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai aucune crainte. Car je sais que l'ange de l'Éternel, il est là. Il me sécurise. J'aime beaucoup cette parole du psalmiste où David est en train de dire, Seigneur, tu sais ceux qui sont contre moi. Tu sais ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon bouclier. Tu es ma tête et tu relèves. Tu es mon roi et tu relèves ma tête. Tout ça, ce sont des promesses de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu a mis cette promesse-là, c'est pour nous. C'est pour notre bien. Les promesses de Dieu, c'est pour nous. C'est pour ma famille. C'est pour toi. Le plus grand problème seulement, c'est d'y croire à cette parole-là. Alléluia. Je vais lire encore un autre principe, une autre promesse de la Bible. Parce que nous avons dit que la Bible est remplie de promesses de Dieu. Exode chapitre 23, verset 25 jusqu'au verset 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Ça, c'est une promesse. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et qu'est-ce que lui il va faire? Il va bénir votre pain et vos eaux. J'éloignerai de la maladie au milieu de toi. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, ce que tu es en train de subir comme maladie ou problème. Le plus grand problème, les promesses de Dieu nous exigent, nous demandent seulement de servir Dieu. Et Dieu va s'en occuper du reste. Alléluia. Vous savez, à certaines choses, nous n'avons pas toujours à prier ou à aller à la retraite ou faire des jeûnes. Mais nous devons chaque fois rappeler Dieu ses promesses dans notre vie et y croire à cette promesse-là. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai de la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est la promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. Crois à cette parole, bien-aimé, et tu verras la gloire de Dieu. Crois à cette parole, bien-aimé, et tu verras la main de Dieu. Crois à cette parole, bien-aimé, et tu verras que, bien-aimé, tout cela deviendra une réalité dans ta vie. Tu es malade. Ton commerce ne marche pas. Tu as besoin du travail. La Bible nous donne seulement les promesses de Dieu. Servez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Servez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Ça, c'est important. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 14, la Bible dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Tout ça, ce sont des promesses de Dieu que nous devons réaliser. Si nous pouvons encore aller trop loin, il y a encore plusieurs promesses. Dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi, c'est une promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons toujours nous approprier de cette parole. Déclarer cela, vivre cela, croire à cela.
et nous verrons les miracles. Le miracle n'est pas loin de nous. Le miracle, c'est en nous. Le miracle n'est pas loin de nous. Le miracle se trouve dans ses promesses, dans sa parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Alléluia. Tout le monde, tout et chacun de nous, nous voulons réussir dans la vie. Alléluia. D'une manière à une autre, nous voulons réussir dans la vie. Tout et chacun de nous veut avoir du succès dans ce qu'il fait, dans son travail, dans son commerce, dans sa famille, dans sa vie. Il veut avoir le succès. Mais où trouvons-nous ce succès-là, bien-aimés? C'est seulement par la promesse, dans les promesses de Dieu. Sa parole. La parole de Dieu. Quand nous le méditons jour et nuit, bien-aimés, et nous l'appliquons selon tout ce qui est écrit, la Bible dit, c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui aime le succès dans ce qu'il fait? Et que quelqu'un qui aime la réussite dans ce qu'il fait? Alléluia. Le secret, c'est seulement connaître les promesses de Dieu, croire à cette promesse-là, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je continue à avancer. Je tente de lire quelques promesses de Dieu. Dans Psaume 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Psaume 1. La Bible dit, « Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Ce sont des promesses de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qui ne va pas se tenir sur les chemins des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait réussit. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller dans une retraite quelconque ou de jeûner pour obtenir les promesses de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une imposition de main pour obtenir les promesses de Dieu dans ta vie. Mais les promesses de Dieu se trouvent dans sa parole. Le plus grand problème, c'est de croire à cette promesse et de s'en approprier. Alléluia. Ça, c'est très important. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 15, la Bible dit, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Écoutez, moi, j'ai parlé, je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu a parlé. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a fait venir ici, dans la piscine de Siloé. C'est Dieu qui t'a appelé ici, bien-aimé. Et tout ce que tu fais réussira. Ton œuvre réussira. Alléluia. Ton travail réussira. Ton commerce réussira. Je le déclare et je le prophétise au nom de... Car Dieu est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Au début, je nous ai dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet au travers de sa parole, il finit par le réaliser. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons changer notre spiritualité. Nous devons changer notre manière de voir Dieu. Nous devons changer notre manière de prier. Nous devons changer notre manière, bien-aimé, de connaître notre Dieu. Nous devons changer notre manière de marcher avec Dieu. Car les promesses de Dieu sont pour nous. C'est pour nous. Alléluia. Il y a tant de promesses de Dieu. Comme je vous ai dit que la Bible est remplie de promesses de Dieu. Et cette promesse-là se trouve dans sa parole. Tu veux le mariage, bien-aimé? Le succès dans le mariage se trouve dans la parole de Dieu.
Tu veux la guérison de ta maladie. La guérison de ta maladie se trouve dans les promesses de Dieu au travers de sa parole. Tu veux réussir dans tout ce que tu fais. La réussite dans tout ce que tu fais, bien-aimé, se trouve dans sa parole, dans les promesses de Dieu au travers de sa parole. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner 3 ou 4 principes importants à ce qui concerne la foi. Premier principe, la foi change les circonstances. La foi change les circonstances. Alléluia. Nous allons lire dans Actes chapitre 14, versets 7 à 10. La foi change les circonstances. La Bible nous dit, à partir du verset 7, là aussi, ils annoncèrent l'évangile. C'était Paul et Barnabas. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Et cet homme écoutait la parole de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte, lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fit debout et se mit à marcher. La Bible nous parle que Paul était à Lystre avec Barnabas. Ils annoncèrent l'évangile du royaume. Ils enseignaient l'évangile du royaume. Mais à côté se trouvait un homme qui était paralysé. Cet homme-là, la Bible nous parle d'un homme. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un jeune homme, mais c'était un enfant. Il était paralysé des pieds, infirme dès sa naissance. Cet homme-là ne pouvait même pas marcher. Il n'a jamais marché depuis qu'il est né. Mais pendant que Paul et Barnabas annoncèrent l'évangile, cet homme écoutait les paroles de Paul. Cet homme écoutait l'enseignement que Paul donnait. La Bible nous dit, l'apôtre Paul fixant les yeux sur lui et voyant à cet homme qu'il avait la foi pour être sauvé. Alléluia. Qu'est-ce qui a activé la foi de cet homme? C'était la parole qu'il écoutait. Alléluia. Il écoutait la parole de Dieu. Cette parole a créé, a activé une foi à cet homme-là. Et quand Paul a fixé les yeux, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels, il a vu directement que cet homme avait des prédispositions de la foi, que sa foi était prête pour être sauvée. Alléluia. Et d'une voix forte, l'apôtre Paul a recommandé de cet homme de se lever. Et la Bible nous dit, aussitôt, l'homme s'est mis à marcher. Alléluia. Cet homme-là avait déjà perdu tout espoir dans sa vie. Parce que quand la Bible nous parle d'un homme, on sous-entend qu'il avait déjà l'âge à peu près de 20 ans monté. Parce que ce n'était plus un enfant. La probabilité de marcher avec lui était déjà réduite. Il savait que moi, depuis que je suis né comme ça, je mourrais comme ça. Toujours paralytique. Je mourrais comme ça. Il savait ça. Mais lorsqu'il a écouté, lorsqu'il a entendu l'évangile, lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, bien aimé, cette parole a changé la cour intérieure de sa vie. Cette parole a changé son histoire. Cette parole a activé, bien aimé, la foi en lui. L'homme qui n'avait plus l'espoir en lui, surtout à un certain âge. Parce qu'à un certain âge, quand on est encore enfant, l'enfant, quand il y a déjà 6 mois, 4 mois, on peut déjà voir si cet enfant va marcher ou ne va pas marcher, ou il aura des problèmes pour marcher. On peut voir cela déjà. Mais cet homme-là, l'âge qu'il avait, il n'y avait plus de l'espoir. Il savait qu'il était né paralytique, il mourra paralytique. Et c'était sa circonstance.
À un certain moment, l'homme ne pouvait pas faire comme tout le monde. Il était limité par rapport à son handicap physique. Il était limité. Mais lorsqu'il a mis sa confiance dans la parole qu'il a entendue, bien aimé, cette parole-là a changé sa circonstance. Alléluia. Des paralytiques, l'homme a commencé à marcher. Alléluia. Sa circonstance de paralytique est partie. C'est disparu. La foi ne se base pas sur des circonstances ou des réalités terrestres. Mais la foi trouve son soubassement dans la vérité. Tout ce que les gens peuvent dire de toi, ce n'est qu'une réalité. Les problèmes que tu es en train d'endurer, ce n'est qu'une réalité terrestre. Ta maladie n'est pas une vérité. Ton handicap, bien-aimé, ce n'est pas une vérité. C'est une réalité terrestre. Mais la foi peut changer ta circonstance. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cette parole? Alléluia. Quelle est ta circonstance que tu es en train de vivre maintenant? Nous avons vu dans la Bible, les aveugles, ils ont recouvert la vie. Leur circonstance, c'était l'aveuglement. Mais quand ils ont crié à la parole de Dieu, leur circonstance a changé. La foi change nos circonstances. Alléluia. Peu importe ce que tu as comme problème, mon frère. Peu importe ce que tu as comme problème, ma sœur. Toi qui nous suis au travers les médias, toi qui nous suis au travers les réseaux sociaux, j'aimerais te dire quelque chose, que Dieu peut changer ta situation maintenant. Dieu peut changer ta circonstance maintenant. Le plus grand problème, c'est de mettre seulement foi en Dieu. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. La foi ne se base pas sur des circonstances ou des réalités terrestres. La réalité est que cet homme n'avait plus de l'espoir qu'un jour il marchera. Mais lorsqu'il a mis sa foi dans la parole qu'il a écoutée, tout a changé dans sa vie. Sa circonstance a changé. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Tant que tu continues à vivre encore sur terre, ne dis jamais, jamais pour moi c'est fini. Tant que tu continues encore, bien-aimé, à vivre sur la terre, ne mets jamais de poids dans ta vie. Tant que, bien-aimé, tu as encore le sang et l'eau, bien-aimé, tu respires encore, il ne faut jamais perdre l'espoir en Dieu. Parce que Dieu, un jour, il peut changer ta circonstance. Il peut changer ta situation. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons vu même dans la Bible des femmes comme des Sarah, des femmes qui étaient stériles, mais Dieu a changé leurs circonstances. Nous avons vu encore dans la Bible Anne, cette femme-là plutôt, cette femme qui a été méprisée, qui a été réduite, bien aimée, mais lorsqu'elle a mis sa foi en Dieu, sa situation a changé. Les circonstances de sa vie ont changé. Alléluia. Mettons notre foi en Dieu. Mettons notre foi dans sa parole. Mettons notre foi dans ses promesses parce que ça finira par se réaliser. Alléluia. Dieu a changé les circonstances dans la vie de cette femme, Sarah et Anne. Les gens les reconnaissaient comme étant des stériles. Et ça, c'est la réalité terrestre. Mais la vérité, c'était que Dieu voyait déjà au travers Sarah, au travers Anne, une génération et des générations des enfants. Ne perdez jamais l'espoir en Dieu. Croyez à ses promesses. Croyez à sa parole. Et ce dernier finira par se réaliser. Alléluia. Bien-aimé, je donne un témoignage que je n'ai jamais donné ça. Ce témoignage-là, j'ai été déclaré quand j'avais encore l'âge de 12 ans. La réalité est que dans la famille de ma mère, il a été écrit, il a été déclaré que personne ne peut faire les études universitaires et finir. Pourquoi?
Parce que ma grande-mère a été, en fait, ma grande-mère a vécu ensemble avec sa grande sœur. Et sa grande sœur qui avait tout bloqué pour sa petite sœur. Sa petite sœur ne pouvait, même si elle mettait au monde, mais rien ne pouvait avancer dans sa vie. Et cette déclaration, cette femme-là, cette dame-là, a bloqué presque toute notre famille. Même nous qui sommes, nous de cette génération-là, devons être toujours bloqués. Dans ma famille, il n'y a personne, ni mon oncle, ni mes cousins, personne qui a fait l'université. Je suis le seul. Alléluia. Et finir. Mais pour finir, c'était un combat. C'était un combat. Mais de l'autre côté, la grande sœur de ma grande-mère, tous, ce sont des hommes riches. Ce sont des hommes riches, des intellectuels. Chez moi, ça a été déclaré. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Étant donné que dans le monde des ténèbres, ces gens-là voyaient que moi, j'ai percé. J'ai été, à l'âge de 12 ans déjà, j'avais des maux de tête. Ces maux de tête-là, quand je souffrais, bien aimé, pour se calmer, on doit me mettre le foulard, les filles, dans la tête, et puis serrer pour que je dors. Mais Probamat était devenu, bien aimé, un médicament de tous les temps. Je ne pouvais pas me séparer de ces produits-là, mes Probamat. Chaque fois, j'avais toujours dans mon sac de mes Probamat. Chaque fois, j'étais toujours avec cela. Et j'ai souffert pendant longtemps. Mais le jour où je me suis rendu compte que, bien aimé, ma situation doit changer. Je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas né, bien aimé, pour continuer à souffrir comme ça. Quand je me suis rendu compte de cela, en lisant les promesses de Dieu, bien aimé, depuis tout ce temps-là, vous savez, la personne qui m'avait traité, cet homme-là, c'est vraiment un soulard. Ce n'est même pas un médecin qualifié, hein? Ce n'est pas un docteur qualifié, c'est juste, ce sont des infirmiers comme ça. Mais il travaillait dans des hôpitaux de Chinois à l'époque. Cet homme-là m'a donné des piqûres. Je dormais de 8 heures jusqu'à 7 heures. Ne connaissant plus, j'avais tout perdu comme connaissance. Et quand je me suis réveillé, ça c'est après d'avoir prié, quand je me suis réveillé, depuis tout ce temps-là, je n'ai plus de ces maux de tête. Je me suis séparé de mes Probamat. Et depuis tout ce temps-là, bien aimé, j'ai fini mes études universitaires. Je suis la seule personne dans ma famille à être un universitaire. Alléluia. Et je peux vous dire que, bien aimé, croyez aux promesses de Dieu. Dieu peut changer ta situation. Peu importe ce qui a été déclaré, peu importe ce qui a été écrit dans le monde des ténèbres, mais Dieu, notre Dieu, peut changer toutes ces circonstances-là. Les plus grands problèmes, mettons notre foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième principe de la foi. La foi fraye de nouveaux chemins. La foi fraye de nouveaux chemins. Dans Hébreux chapitre 11, verset 29, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'il traverse la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui enfilent, l'attentive file engloutie. Alléluia. C'est par la foi qu'il traverse la mer Rouge comme un lieu sec. La foi, bien aimé, crée un nouveau chemin. Peu importe, ton chemin a été bloqué par des déclarations dans le monde des ténèbres. Peu importe, bien aimé, ton mariage a été bloqué. Peu importe, bien aimé, tes enfants ont été bloqués quelque part. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, au travers de ses promesses, qu'au travers de ta foi, il peut créer un nouveau chemin dans ta vie. Et tous ces gens-là qui te faisaient du mal, ils seront engloutis. Tous ces ennemis-là, ils finiront par être engloutis. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ça, c'est très important. C'est par la foi qu'ils traversent la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative, firent engloutis. Ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, tous ces petits sorciers-là, qui bloquent ta vie, bien-aimé, Dieu va créer un nouveau chemin pour toi. Je les déclare, je les prophétise au nom de... Alléluia. Lève tes mains là où tu es, bien-aimé. Fais cette déclaration ensemble avec moi. Alléluia. Je déclare toutes les forces des ténèbres qui ont barré ma route, toutes les forces des ténèbres qui m'empêchent d'accéder dans ma destinée prophétique. Ce matin, au travers de ma foi, Dieu est en train de créer un nouveau chemin pour ma vie, un nouveau chemin pour accéder à ma destinée prophétique. Je le déclare, je le prophétise au nom de... Alléluia. La Bible dit dans Josué, chapitre 3, verset 4, la foi crée un nouveau chemin. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ de 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. La foi crée un nouveau chemin dans notre vie. Même si, bien aimé, la route, on t'a barré la route, mais Dieu va créer un nouveau chemin pour toi. Alléluia. Il créera un nouveau chemin pour ta famille. Il créera un nouveau chemin pour ta maladie. Il créera un nouveau chemin pour ta guérison. Il créera un nouveau chemin pour ton succès. Il le créera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est très, très important, bien-aimé. La foi ouvre les portes des opportunités. La foi ouvre la foi des opportunités. Bien-aimé, tout et chacun de nous, nous désirons avoir des opportunités dans une circonstance ou dans un problème ou dans un projet. Mais ce qui fera que les opportunités s'ouvrent dans notre vie, c'est notre foi en Dieu. La foi nous ouvre des opportunités de voyage. Il y a des gens qui ne s'attendaient même pas qu'un jour ils pouvaient voyager. Mais ils mettaient seulement sa foi en Dieu. Alléluia. Il a mis sa foi en Dieu. Et du coup, bien aimé, le voyage est arrivé. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont voyagé, mais ils n'ont même pas payé un 10 francs. Alléluia. J'encadrais un jeune homme qui est maintenant à Londres. Ce garçon-là, un jour, il rêvait toujours aller en Europe un jour. Mais il ne savait même pas comment cela doit s'arriver. Un bon jour, le garçon était assis à la maison et on lui dira que non, on a tout fait pour toi. Tu as ton passeport, il y a le visa, tu vas voyager pour Londres. Et qui avait fait ça? C'était son grand frère, longtemps parti en Europe, que même la famille a oublié. Vous savez, des gens à qui il ne se retrouvait pas en Europe, il est disparu, même téléphone, il n'appelle plus, même des petites lettres, là, il n'écrit plus. Donc, disparu. On n'avait même pas des informations sur cet homme-là. Mais un jour, Dieu a touché cet homme pour lui dire que non, il y a un enfant là. Moi, cet enfant-là, il doit se retrouver ici. Et ce petit-là, il aimait beaucoup Dieu. Beaucoup aimait Dieu, les petits-là. Les gars est assis comme ça. On lui a dit que non, prépare-toi dans 2 jours, tu vas voyager. Il a cru que c'est un rêve.
Mais fait de compte, jusque-là, les petits en question, jusque-là, il est à Londres. C'est pour nous dire que, bien aimé, la foi nous ouvre des opportunités de voyage. Même là où tu n'as pas pensé à aller, bien aimé, au travers de ta foi, tu y arriveras. Même des choses que tu n'as pas pensé dans ta vie, bien aimé, mais au travers de ta foi, bien aimé, tu y toucheras. Il y a des gens dans la vie, il n'a même pas, même pour se marier, il n'a jamais pensé à un homme, mais le mariage est arrivé seulement comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont à la quête du mariage. Il fait décoration sur la figure. Il change de cheveux, position sur position. Jeûne sur jeûne, prière sur prière, à la quête du mariage. Mais parfois, ces gens-là ont du mal à trouver. Mais quand nous mettons notre foi en Dieu, le mariage nous cherchera lui-même. Il cherchera, où est ma fille? Où est ma fille? Où est ce garçon-là? L'âge de se marier déjà est arrivé. Qu'est-ce qui lui manque? L'argent. La foi nous ouvre les portes des opportunités. Alléluia. Ne perdez jamais espoir en Dieu. Alléluia. Pour conclure, bien-aimés, notre foi a besoin de piliers. Notre foi a besoin de piliers. Et les premiers piliers, vous savez, les piliers, ce sont des structures qui supportent, bien aimé, ce que nous appelons la structure qui est au-dessus. Comme si nous pouvons voir les poteaux ici. Ça, c'est ce qu'on appelle pilier. Il est en train de supporter cette structure qui est au-dessus. Si on casse ce pilier ici, bien aimé, la maison risque de se fondre. La foi aussi a besoin de piliers. Et le premier pilier plutôt de la foi, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Bien-aimés, ayons foi aux promesses de Dieu. Ayons foi à la parole de Dieu. Ayons foi, bien-aimés, aux promesses de Dieu, tout en marchant dans la vérité. Tout ce que nous désirons, bien-aimés, tout ce que nous voudrions, bien-aimés, nous allons saisir cela. Alléluia. Marchez dans la vérité. Marchez dans la vérité. Deuxième chose, bien-aimés, c'est la sainteté. La sainteté, une vie pure. Ce sont des piliers, bien-aimés, qui supportent notre foi. Peu importe, bien-aimés, des tempêtes, des vagues, mais si la foi a des piliers, bien-aimés, notre foi ne s'effondrera jamais. Alléluia. Notre sainteté fait partie du pilier de notre foi. Continuons à marcher dans la crainte de Dieu. Continuons à marcher dans la sainteté de Dieu. Et mettons notre foi aux promesses de Dieu. Nous verrons, bien aimés, tout ce que nous voudrions va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, c'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est aussi le pilier de la foi. La Bible dit, même si nous manquons l'amour, même si nous prions, nous faisons toutes ces choses que nous faisons, ça sera que des bruits inutiles. Ce sera que des bruits inutiles. L'amour est très important et ça fait partie du pilier de notre foi. Et la dernière chose, c'est notre unité qui est le pilier de la foi. 4 choses, la vérité, la sainteté, l'amour et l'unité. Ce sont des choses qui soutiennent notre foi. Et nous en avons besoin. Alléluia. Nous en avons besoin. Là où nous sommes bien-aimés, lèvons-nous, nous allons prier Dieu. Nous avons vu que la Bible est remplie de promesses de Dieu. Et ces promesses se trouvent dans sa parole. La parole de Dieu est la promesse de Dieu. Bien-aimé, lis les Écritures. Cherche à méditer la parole de Dieu. Fais un programme, bien-aimé, pour ta lecture.
Accroche-toi aux promesses de Dieu. Crois à cela et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas quel est ton problème là où tu es. Mais le plus grand problème, Dieu a déjà libéré toutes ses promesses pour la guérison, pour les miracles, pour le mariage, pour les enfants, pour le succès, pour la réussite. Il a tout libéré. Toutes ces promesses sont à nous, bien-aimés. Mais le plus grand problème parfois, c'est les doutes. Et tu dois lutter pour que Dieu bannisse en toi les doutes. Tu dois chasser cet esprit qui t'amène toujours les doutes dans ta vie. De ne pas croire aux promesses de Dieu. De ne pas croire à la parole de Dieu. De ne pas s'approprier, bien-aimé, des paroles que nous écoutons, bien-aimé. Tu dois briser ce matin tout esprit de doute qui fait que les promesses de Dieu n'atterrissent pas dans ta vie. Là où tu es, lève ta voix, commence à prier, dis Alléluia. Élève ta voix, prie Dieu, brise les doutes en toi. Les promesses de Dieu sont pour toi. Les promesses de Dieu sont pour nos familles. Les promesses de Dieu, bien-aimés, sont pour notre famille. Enlève en toi les doutes. Enlève en toi les doutes. Les doutes, c'est les moyens, c'est la technologie que le diable utilise pour que les promesses de Dieu n'atterrissent pas dans notre vie. Alléluia. Brise à toi les doutes. Crois aux promesses de Dieu. Crois aux promesses de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire que tu n'es pas né pour échouer. Alléluia. Alléluia. Je prie pour quelqu'un, Père de gloire, qui me suit à travers les médias. Je prie, Père de gloire, pour quelqu'un qui nous suit, Père de gloire, à travers les réseaux sociaux. Prie, alléluia. Prie, Seigneur, les doutes dans la vie de mon frère. Brise les doutes, Père de gloire, dans la vie de ma soeur. Je les déclare au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père, brise les doutes. Brise les doutes dans nos vies. Tout qui fait que la promesse de Dieu n'atterrit pas dans notre vie, n'atterrit pas dans notre famille. Dieu a déjà tout libéré. Alors que Dieu a tout libéré dans nos vies. Brise cela. Brise les doutes. Alléluia. Aramana broka. Rebesheke riba santa yamana. Eramana rabasheke. Roboseke yamana. Sherebreke yaramana. Alléluia. 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 Sherebreseke yamana. Alléluia. Rebeshikari mana. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne perdez jamais l'espoir dans ta vie. Tant que tu continues à vivre, tant que tu vis encore sur la terre ici, bien-aimé, continue à avoir foi aux promesses de Dieu. Continue à avoir foi aux promesses de Dieu. Là où tu es maintenant, tu vas déclarer les promesses de Dieu dans ta vie. Tu vas déclarer les promesses de Dieu dans ta vie. Tout ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, déclare que ces dernières s'accomplissent dans ta vie. Tout ce que Dieu t'a promis, déclare cela, que cela se réalise dans ta vie. S'il y a un problème de maladie, déclare que cette maladie quitte ta vie. Car la promesse de Dieu nous dit que nous serons guéris, peu importe notre maladie. Mais Dieu nous accorde déjà la guérison. La guérison, ça fait partie de la promesse de Dieu. La délivrance,
ça fait partie de la promesse de Dieu. La réussite, ça fait partie de la promesse de Dieu. Le succès, ça fait partie de la promesse de Dieu. Élève ta voix, déclare ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Puissant de ton Fils. Moi, mon Dieu, oui, j'ai dit ce matin. Élève ta voix, prie là où tu es. Mon Dieu, mon roi, Yahweh. Ramana Breke Yababa. Osaka Yamana Shekeri Baba. Ranama Sekeri Baba. Chere Breke Yamana. Rabara Breke. Shinteri Mana. Roya Mana Rebe. Shinteri Mana Rabreke. Alléluia. 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 Rosa Yamana Rebreke. Alléluia. Alléluia. Je suis la tête, non la tête. Je déclare dans ma vie. Je suis la tête, non la tête. Je déclare dans ma vie. Alléluia. Et mes projets réussiront. Je déclare dans ma vie. Je serai guéri de toute maladie. Je déclare dans ma vie. Et de gloire, la circonstance de ma vie finira par changer. Au travers ma foi, je les déclare. Au travers ma foi, je prophétise pour ta vie. Et là, il peut changer ta situation. Prophétise ta vie. Et là, il peut changer les circonstances de ta vie. Déclare la foi. Dieu est là. Il ne ment jamais. Il ne ment pas. Quand il promet, il le réalise. Quand il promet, il finit par réaliser ses promesses. Alléluia. Ce matin, est en train de changer la situation. Un frère, cette communauté, Père, ce matin, il est en train de changer la circonstance. Un frère, il sert, il nous suit à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Père, Dieu est en train de changer sa situation maintenant. Alléluia. Ramanara breke. Interi manara breke. Abaya manare besheke. Alléluia. 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 Père, travers ma foi, travers ma foi, fais-moi entrer, toi, dans les opportunités, travers ma foi, déclare que les portes des opportunités s'ouvrent dans la vie de mon frère. Je le déclare, je le prophétise au nom de Jésus. Ramasekeri Baba. Alléluia. 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 Écoutez encore, bien-aimés. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez par la foi, tout ce que vous demanderez par la foi, bien-aimés, croyez que vous l'avez déjà reçu. Tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. J'aimerais bien aimer, tu vas prier encore à Dieu, que Seigneur, ma foi, je déclare ma foi aujourd'hui aux promesses de Dieu, que ma foi ouvre les portes des opportunités pour ma vie, pour ma famille, pour mon travail, que ma foi ouvre les portes des opportunités. Tout ce que je n'ai pas pu palper l'année passée, cette année, je vais toucher à cela. Là où je n'ai pas pu y arriver, cette année, j'y arriverai. Je le déclare parce que la foi ouvre les portes des opportunités. Déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare les opportunités dans tes affaires,
dans tes business. Ton nom Déclare de cela. Jésus, Alléluia. au nom de Jésus, Père éternel, que par la voix du Christ, Aramana rebreke. au nom de Jésus, dans mes Baba. Ramana rabresheke rebreke. Ramara Baba. Shirabreseke Yabroka. Alléluia. Reseke Yabranda. Chiteri Mana Broka. Rebaya Rabarababa. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Je le déclare. Je le proclame, Seigneur. Je le célèbre, Seigneur. À cause de ton esprit. À cause du nom de Alléluia. Seigneur. Ramanara Breseke. Chire Breseke. Rebaya Ramanara Baba. Shekeri Barabroka. Remanara Breke. Shenderi Barabro Yababa. Rebata Sheke Yamana. Alléluia. Rebeshiteri Barabroka. Alléluia. Shera Breseke. Écoutez, bien-aimés. Je nous prie là où nous sommes, bien-aimés, lèvons nos mains. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu nous as appris encore, Père de gloire, la foi et les promesses de Dieu. Père, la Bible nous dit que tu connais le projet que tu as formé sur nous. C'est ta promesse, un projet de paix, un projet de bonheur, pas un projet de malheur, afin de nous donner un avenir qui a plein de l'espoir. Père, ce matin, s'il y avait quelqu'un qui avait perdu sa foi à cause de sa doute, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, restaure sa foi. Père, dans le nom de Jésus, je prie et je déclare, si quelqu'un, Seigneur, est malade, même celui qui nous suit au travers les médias, même celui qui nous suit au travers les réseaux sociaux, je prie là où tu es, touche seulement là où tu ne sens pas bien. Touche cela. Dieu va souffler son vent de la guérison au travers ta foi, à la parole que tu as écoutée. Cette foi va t'accorder la guérison. Père, je prie pour ma sœur qui a des problèmes de cœur, Seigneur, de là où elle est, Père de gloire, qu'elle soit touchée par toi. Père, laisse que tu libères la puissance du Saint-Esprit, la puissance de guérison. Lui saisis maintenant, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Libère ta foi, Père de gloire. Libère ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, que la guérison, la délivrance saisit maintenant, Père de gloire, la personne qui nous suit maintenant au travers les médias. Père, qu'il soit saisi par la puissance du Saint-Esprit et qu'il soit totalement guéri. Ramana seke bro yaba sheke rababa. Reba yamana seke rebroka. Shintari mana seke broka. S'il y a des gens qui ont des maux de tête, même ceux qui nous suivent au travers les médias, si tu souffres le maux de tête, là où tu es, peu importe le temps où cette maladie a pris, mais ce matin, Dieu est là, au travers ta foi que tu as mis à sa parole et aux promesses de Dieu, Dieu va te guérir maintenant. Il y a une force de puissance du Saint-Esprit qui va commencer maintenant à traverser ton corps. Il y a une force de puissance du Saint-Esprit qui va maintenant te saisir. Il y a une force de la puissance du Saint-Esprit qui va saisir maintenant ton corps là où tu es. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Ramanaseke broka irababa. Shenteri manara broka. Baba, Irababa. Il y a un frère qui se voyait parfois qu'il a déjà perdu l'espoir. En regardant son âge, il croit qu'il n'y a plus rien qui marchera dans sa vie. Mais ce matin, Dieu veut te dire, mettez encore ta foi en Dieu.
peu importe ton âge, Dieu s'en fout de ton âge, mais il veut encore te donner un avenir. Il veut encore te rassurer. Il veut que tes derniers jours soient bons. Sois bon, sois bon. Alléluia. Ramanaseke, là où tu es, reçois maintenant la paix de Dieu. Reçois maintenant l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare et je prophétise la réussite dans tout ce que nous allons faire. Je déclare et je prophétise le succès dans toutes tes entreprises. Je déclare et je prophétise le succès dans tout ce que tu fais. Je déclare et je prophétise que la stérilité ne se trouvera pas dans ta maison. Ayez foi en Dieu et à ses promesses. Laisse que Dieu libère cette foi-là qui crée les miracles. Laisse que Dieu libère cette foi-là qui crée des miracles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ramaseke broka yamana. Shinterimana seke rabroka. Alléluia. Rabarabaseke. Élève ta voix encore. Remercie le Seigneur pour ces instants, pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous t'élevons. Alléluia. Glorifié Dieu, le Maître, Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ainsi, priez, nous crions Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Na 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 na.